Bonjour tout le monde. Est-ce que vous allez bien? Le temps commence à changer considérablement et que je me suis rendu compte qu'il faut changer vite tout ce que nous allons mettre comme habit. Mais ce matin, je voudrais partager avec vous une idée qui se trouve dans le texte que nous venons de lire, Éphésiens chapitre 5. Dans ce texte, il y a quelque chose de formidable que je voudrais rappeler, le verset 17. Il dit: c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Et ensuite, l'apôtre Paul passe à une parénèse, c'est-à-dire il donne des expressions qui expriment les actions. Il dit: ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. On raconte l'histoire de monsieur qui n'avait pas la capacité de résister à l'alcool, parce qu'il avait pris l'habitude de boire et que ça devenait de plus en plus difficile pour lui parce que ça devenait comme une partie de lui-même. Et lorsque quelqu'un a pris quelque chose en lui et que ça fait partie de sa personne, ça devient difficile de s'en débarrasser. Et vous savez que peut-être parmi nous, nous avons chacun nos petits défauts. Ça peut être un défaut alimentaire, ça peut être un défaut d'un certain geste que nous aimons faire régulièrement. Ça peut être le fait que nous aimons dormir à une certaine heure. Et lorsque cela nous prend, ça devient comme une partie de nous-mêmes. Et c'est difficile de nous en débarrasser parce que ça fait partie de nous, ça devient comme une seconde nature. Or, le chrétien a ceci de particulier, c'est que le Seigneur nous demande à ce que nous soyons autre chose, à ce que nous devenions d'autres personnes. Et l'apôtre Paul le dit, il dit pourquoi est-ce que nous devons le faire? Parce qu'il dit: rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Et ensuite, il va montrer que plus nous avançons dans le temps, plus nous avons besoin de nous préparer. J'ai constaté que nous avons plusieurs façons de nous préparer au retour de Jésus. Il y a ceux qui passent le temps à observer les signes de ce qu'il y a dans l'extérieur. Ils observent pour voir quels sont les indices qui nous montrent que Jésus est à la porte et qu'il revient bientôt. Mais l'apôtre Paul nous recommande quelque chose d'autre. En fait, il nous recommande ce qui est même l'objectif de la vie d'un chrétien: être transformé. Et je voudrais voir avec vous comment est-ce que ça fonctionne. Prenons la Bible dans Marc chapitre 4, le verset 18. Parce que nous devons comprendre que de toutes les connaissances que nous aurions accumulées sur la terre, de tout ce que nous aurions entendu ici, la seule chose que nous emporterons avec nous, c'est notre caractère, c'est notre personne. Et cela, nous ne pouvons pas le laisser. Nous allons lire Marc chapitre 4, le verset 18. Je ne sais pas si vous avez trouvé. Marc chapitre 4, le verset 18, nous disons ceci: d'autres reçoivent la sémence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui le souci du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit. 30, 60 et 100 pour 1. En d'autres termes, la situation des chrétiens, c'est tout simplement que nous essayons de prendre la parole de
de Dieu, non pas dans l'objectif d'accumuler de la connaissance, non pas dans l'objectif d'accumuler des versets, non pas dans l'objectif de devenir des érudits bibliques, mais plutôt dans l'idée d'être transformés par ce que nous avons entendu. C'est pour cela que je voudrais que vous regardiez sur l'écran. Vous avez la parole de Dieu qui est une sémence. Donc nous écoutons la parole de Dieu. Et nous l'écoutons tous de la même façon. Et tous au même niveau. Et je dirais même qu'à ce niveau-là, en tant que pasteur, nous accomplissons notre devoir régulièrement parce que nous partageons la parole de Dieu. Mais lorsque nous l'avons entendu, il y a deux catégories. Il y a ceux-là pour qui la parole est étouffée. C'est-à-dire, ils reçoivent la parole de Dieu, mais cette parole de Dieu ne devient pas productive parce qu'elle est étouffée. Elle est étouffée par la peur de la vie. Vous savez, la vie que nous avons, c'est une vie qui nous entraîne parfois à la peur, parfois à la crainte. C'est-à-dire, nous avons tellement de soucis au quotidien que la parole de Dieu que nous recevons ne devient pas efficace. C'est-à-dire que nous avons tellement de déceptions, nous sommes tellement dans la pauvreté, qu'elle soit matérielle ou spirituelle ou intellectuelle. Parfois, nous sommes tellement désireux des autres biens de ce monde que nous n'avons pas la capacité de laisser la parole de Dieu grandir en nous. C'est comme lorsque vous prenez de la sémence et que vous le mettez dans le sol, et au lieu de laisser ce sol disponible pour que la semence sorte, mais vous y mettez un béton. Les grains que vous aurez mis en dessous ne produiront rien parce qu'ils seront étouffés. Et avec cela, nous devons nous demander pourquoi est-ce que parfois nous ne sommes pas fructueux. Et de l'autre côté, vous avez les gens qui acceptent la parole, c'est-à-dire les gens qui s'approprient la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit que nous serons transformés. Si je n'accepte pas que Dieu peut me transformer, il n'y aura pas de changement. Et la Bible nous dit que ceux qui acceptent la parole, ils deviennent productifs. Ils produisent 30, 60 et 100 fois. Alors que les autres ne produisent absolument rien. Vous vous rappelez de la parabole des talents, n'est-ce pas? Celui qui avait reçu un seul talent n'avait pas été fainéant. Mais la seule chose qu'il a fait, c'est qu'il a pris des efforts pour étouffer le talent que Dieu lui a donné. Il a simplement décidé, je vais faire un trou et je vais mettre ce talent dedans et il ne va pas produire. Je récapitule. Dans la semence que Dieu nous donne au travers de sa parole, nous avons deux possibilités. Soit nous décidons d'étouffer la parole de Dieu, et à ce moment-là, elle ne produit rien. Soit nous l'acceptons, et à ce moment, elle produit. Et lorsque nous acceptons, la parole de Dieu produit des effets qui sont positifs. Elle produit au niveau pratique. Nous devenons les disciples, les enfants, les ambassadeurs de Dieu parce que nous devenons pratiquement productifs. Nous devenons des êtres qui, de façon pratique, nous sommes croyants. Je m'oppose catégoriquement aux gens qui croient que la vie chrétienne c'est une théorie. La vie chrétienne ce n'est pas une théorie que nous accumulons dans la semaine, lorsque nous avons des envolées, lorsque nous avons l'extase, lorsque nous nous emportons vers le ciel. La vie chrétienne, elle est pratique. Elle se manifeste dans la vie de tous les jours. Elle se manifeste dans nos paroles, elle se manifeste dans notre caractère, elle se manifeste dans notre comportement, elle se manifeste dans notre regard que nous avons sur l'autre. La vie chrétienne se manifeste dans le regard que nous avons sur les gens qui nous entourent. Elle est spirituelle parce que elle permet notre esprit d'être en connexion avec Dieu. C'est-à-dire que lorsque nous sommes des croyants, lorsque nous croyons en Jésus, nous avons une telle connexion avec Christ que nous devenons identiques à lui.
La vie chrétienne, elle gère nos émotions. C'est-à-dire que lorsque nous croyons à Dieu, Dieu est capable de faire en sorte que nos colères, nos frustrations, nos irritations, il puisse les coordonner, le gérer de sorte que cela puisse rendre gloire à lui. Et de cette façon-là, nous devenons des êtres complets. Et c'est pour cela que je voudrais que nous passions quelques temps à décortiquer l'apôtre Paul dans l'épître aux Romains. Romains chapitre 12, le verset 1 et 2. Mais je voudrais prendre surtout le verset 2. Comment est-ce que ça fonctionne? Dieu ne nous change pas par la façon de nous habiller. Vous savez, ces personnes-là qui veulent changer leur peau parce qu'ils veulent devenir semblables aux autres. Il y a des gens qui sont de peau claire, qui essaient de se bronzer pour être un peu comme moi. Ils y arrivent péniblement parce qu'ils deviennent brûlés de peau. Mais par contre, il y a aussi des gens qui ont la peau comme la mienne, qui veulent devenir comme des blondes de la Suède. Ils blanchissent leur peau, ils enlèvent l'épiderme au risque d'attraper d'autres maladies. L'être humain, lorsqu'on lui parle de la transformation, il essaye de changer ce qui est visible. Il essaye de changer ce que les gens voient, ce qui paraît chez les gens. Mais la parole de Dieu nous dit que lorsque Dieu va nous transformer, voilà comment il fonctionne. La première chose qu'il y a, il va d'abord changer notre façon de penser. C'est-à-dire, Dieu va faire en sorte que, au lieu de changer notre regard, il va changer la perception que nous avons de ce que nous voyons. Notre façon de penser. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent, ça nous le savons, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. En d'autres termes, vous pouvez être baptisé, mais s'il n'y avait pas eu la transformation de l'intelligence, les Grecs n'appellent pas cela intelligence dans le sens de la connaissance. C'est le nous chez les Grecs. Le nous chez les Grecs, c'est cette capacité que nous avons d'appréhender le monde qui nous entoure, la façon de voir les choses qui sont autour de nous, la façon dont nous percevons la réalité du monde. Par exemple, chacun d'entre nous, lorsque nous nous regardons, nous avons une opinion favorable ou non des uns et des autres. Et cela vient de notre intelligence. Par exemple, la nourriture qu'on m'a appris à manger depuis l'enfance a marqué mon esprit de sorte que je pense que seule la nourriture préparée de cette façon-là est bonne, même si elle n'est pas bonne pour mon corps, mais parce que j'ai été conditionné à cela. C'est-à-dire que notre façon de concevoir, même notre façon de concevoir Dieu, il y a ceux qui pensent que Dieu c'est un homme méchant, un père vengeur, qui va nous tuer. Et il y a d'autres qui pensent que Dieu c'est un Dieu d'amour, celui qui a de la compassion pour nous. Et tout cela c'est tout simplement que c'est la façon dont nous percevons Dieu. Et la chose que Dieu fait en premier lieu, c'est de changer notre façon de penser. Deuxième chose, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Là, Dieu nous conduit à l'action. C'est que lorsque nous avons appris à penser, une pensée qui se limite tout simplement à être intellectuelle et qui ne passe pas à l'action, elle n'est pas efficace. Et le résultat, voilà ce qu'il dit. Ce qui est bon, agréable et parfait. Les résultats, c'est que nous allons vers la perfection. C'est-à-dire, quand Dieu veut nous changer, il commence d'abord par changer notre façon de penser. Et lorsqu'il a changé notre façon de penser, il nous conduit à l'action. Et le fait que nous répétons les mêmes actions nous conduit vers la perfection. La plupart du temps, les chrétiens, ils ont tendance à commencer par l'action. Et lorsque nous avons des actions, sans que nous ayons changé notre façon de penser, nous devenons des hypocrites. Pourquoi? Parce que nous faisons des choses pour démontrer ce que nous ne sommes pas. C'est pour cela que vous voyez dans l'église, il y a des gens qui sont fidèles
à l'école du sabbat, des gens qui sont fidèles dans les dîmes mais qui ont un cœur méchant. Parce qu'ils ont pensé qu'il faut faire pour que Dieu nous accepte. Ça ne veut pas dire que nous ne devons rien faire. Mais ce que l'apôtre Paul veut dire, c'est tout simplement que si ce que nous faisons est le résultat de changements dans notre intelligence, nous aurons des résultats beaucoup plus efficaces que si nous faisions des choses juste pour l'apparence. Concrètement, ça veut dire quoi? Je voudrais vous dire quelque chose ici. Nous devenons parfois des chrétiens par tradition et parfois par opposition à une autre tradition, sans aucune transformation de notre intelligence. Et alors, nous sommes des chrétiens mal nés. C'est-à-dire, nous pouvons adhérer à l'église adventiste parce que nous avons appris que la Bible nous dit la vérité, et c'est une bonne chose. Mais lorsque nous adhérons tout simplement à une religion par opposition à une autre religion, sans que nous demandions à Dieu de nous transformer pour que nous voyions les choses de la nouvelle façon, nous aurons dans l'église des catholiques adventistes. Ou nous aurons des églises des pentecôtistes adventistes. Et dans d'autres régions, nous avons des adventistes. Ils sont adventistes, mais ils sont soit Hutus, soit Tutsis, soit Congolais, soit Nigériens, mais ils ne sont pas chrétiens. Parce qu'ils ont tout simplement changé de club religieux, mais ils n'ont pas été transformés. Et cela est d'autant plus important, parce que lorsque nous avons été renouvelés par la capacité de Christ à changer notre entendement, nous ne voyons plus ni grecs ni juifs. Nous sommes tous enfants de Dieu. Mais lorsque nous avons adhéré à la religion tout en gardant notre intelligence intacte comme elle était avant de connaître Christ, nous devenons des membres d'un club social. Parfois, nous faisons partie d'un club qui a même du succès, c'est-à-dire un club qui fait de l'évangélisation, c'est-à-dire des croisades, des conférences. Un club où nous mangeons de façon saine, parce que nous ne mangeons pas n'importe quoi. Un club dans lequel nous prêchons que le sabbat c'est le jour du repos. Parce que c'est vrai, ça nous avantage, nous pouvons nous reposer de temps en temps le jour du sabbat. Mais un club où nous restons profondément les mêmes, c'est-à-dire méchants, égoïstes et loin de Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. En d'autres termes, l'apôtre Paul nous dit la vraie conversion passe d'abord par le renouvellement de notre intelligence. Et c'est quoi le renouvellement de notre intelligence? L'apôtre Paul dit que lorsqu'il ne connaissait pas Dieu, il vivait comme étant lui-même le centre de ce monde. Il disait qu'il avait des intérêts sociaux à gagner, il avait un rang social à protéger. Mais lorsqu'il a rencontré Christ, toutes ces choses-là sont devenues comme de la boue. Parce qu'il a compris que Christ a pris sa place et que c'est Christ qui habite en lui. Chers frères et sœurs, la vie éternelle, c'est que nous laissions Dieu transformer notre intelligence. Et ensuite, je voudrais vous donner cette citation. C'est dans les livres, les paraboles. C'est sur la parabole de la vie de Noce. Il dit, quand nous nous soumettons au Christ, notre cœur est uni au sien, notre volonté se confond à la sienne, notre esprit s'identifie au sien, nos pensées sont captives de sa volonté. Lorsque je lis ce texte et que je me dis, si le Seigneur a renouvelé mon esprit, la question que je me poserai, c'est de savoir, mes pensées de tous les jours sont captivées par quoi? Et essayez d'analyser quelles sont les nourritures que vous donnez à votre intelligence. La plupart du temps,
lorsque je visite les gens, je me suis rendu compte que lorsqu'on ne parle pas des autres, on ne parle de rien. Et c'est beaucoup plus facile de passer une demi-heure, 2 heures à parler des gens. Mais nous n'avons pas, c'est comme si nous étions inconfortables de parler de nos imperfections. Or, le renouvellement de l'intelligence ne viendra pas dans le regard que nous avons envers les autres, mais dans le temps que nous passons en contemplant Jésus-Christ. Parce que je vous assure, si vous contemplez les gens, il n'y a rien à prendre, rien. Il n'y a que de la médiocrité chez l'être humain. Et ce n'est même pas utile de passer notre temps précieux que Dieu nous donne à parler des défauts des autres. Parce qu'en parlant des défauts des autres, nous ne deviendrons pas parfaits. Et Hélène White le dit, nos pensées doivent être captivées par la volonté de Dieu. Examinons-nous et demandons-nous qu'est-ce qui captive nos pensées. Qu'est-ce que nous lisons? Qu'est-ce que nous écoutons? Quel film est-ce que nous regardons? La deuxième chose, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Vous savez, dans l'Ancien Testament, Dieu avait dit que les gens ne doivent pas boire de l'alcool. Jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui viennent me demander, pasteur, est-ce que je dois boire de l'alcool? La plupart du temps, je ne leur dis pas de boire ou de ne pas boire. Je dis, ça c'est votre affaire, vous réglez ça avec Dieu. La dernière fois, quelqu'un m'a dit, mais pasteur, pourquoi est-ce que tu me réponds comme ça? Tu dois être clair, est-ce que je dois boire ou je ne dois pas boire? Je lui dis, mais ça, tu bois ou tu ne bois pas, c'est ton problème, c'est pas le mien. Il m'a dit, mais alors toi tu sers à quoi? Je dis, moi je sers à ce que tu dises la parole de Dieu. Le discernement. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il n'était pas interdit de boire de l'alcool. Si jamais vous voulez parler à quelqu'un de ne pas boire de l'alcool, vous voulez utiliser la Bible, vous n'y arriverez pas facilement. Parce que l'apôtre Paul dit qu'il faut prendre de temps en temps un verre. Et selon les circonstances, on a soit un verre, soit une cave. Mais remarquez ce que l'apôtre Paul dit. Afin que vous discerner. Pourquoi est-ce que Dieu a interdit aux Lévites de prendre du vin? Il a dit tout simplement, vous ne devez pas boire pour que vous ayez en tout temps la capacité du discernement entre ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Le discernement. Et je voudrais que nous saisissions cela. Lorsque Dieu a renouvelé notre intelligence, ce qui va avoir comme résultat, c'est le discernement. Et je voudrais vous dire que dans la préparation du temps de la fin, nous avons besoin de discernement. Parce que si vous ne savez pas discerner ce qui est bon et ce qui n'est pas, vous serez induit en erreur par de bons prédicateurs. Si vous ne savez pas discerner la gauche et de la droite, si vous ne savez pas discerner la volonté de Dieu et la volonté des gens, vous allez être perdu parce que les gens vont vous enseigner ce qui concerne leurs intérêts. C'est pour cela que lorsque nous avons notre intelligence renouvelée, Dieu nous donne en même temps le discernement. Et pour cela, je voudrais vous dire, vous n'avez aucun guide spirituel sur la terre à part Jésus-Christ. Même si les pasteurs prêchent bien, même si vous avez des gens qui vous parlent bien, même si vous avez des gens qui décortiquent bien le texte biblique, n'en faites pas vos guides spirituels. Votre guide spirituel, c'est Jésus. Parce que c'est lui seul qui est capable de renouveler votre intelligence. Et même lorsque nous essayons de décortiquer les textes bibliques, nous sommes toujours sujets à notre défaillance humaine. Parce que nous ne saisissons que dans la mesure de notre capacité. Dieu renouvelle notre intelligence afin que nous discernions quelle est la volonté de Dieu. Toujours Hélène White nous dit, nous vivons de sa vie. C'est-à-dire que lorsque nous avons eu le discernement, nous commençons à vivre de la vie de qui? De Jésus. Elle dit, voici ce que signifie être revêtu du vêtement de sa justice. Quand le Seigneur nous regarde, il ne voit pas un habit fait de feuilles de figuier, ni la nudité, ni la laideur du péché, mais sa propre robe de justice qui est à l'obéissance parfaite à la loi de l'Éternel. En d'autres termes, lorsque nous avons le discernement, nous pouvons voir qu'est-ce qui est bon et ce qui ne l'est pas.
Enfin, l'action. Lorsque nous avons la pensée qui est renouvelée, lorsque nous avons les actions qui vont avec et les résultats, c'est que nous serons bons, agréables et parfaits. Mes chers amis, je voudrais nous avertir. Il est certes vrai que nous devons préparer le monde, nous devons annoncer le royaume de Dieu. Et la plupart du temps, nous disons que lorsque le royaume sera prêché au monde entier, alors Jésus, ça c'est vrai. Mais nous n'irons pas aussi si notre caractère n'est pas amélioré, si notre caractère n'est pas changé. Ne pensez pas que c'est lorsque nous avons prêché l'évangile aux autres, nous sommes quittes. C'est lorsque nous l'avons prêché que notre travail commence. Parce que la façon que Dieu nous donne pour que nous soyons parfaits, après le renouvellement de notre intelligence, c'est que nous puissions être bons, agréables et parfaits. Que nous puissions voir ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. En d'autres termes, comme l'apôtre Paul le dit dans Éphésiens, que tout ce qui est agréable puisse être l'objet de vos pensées. Et là, je me pose la question, est-ce que nos pensées sont agréables les uns envers les autres? Est-ce que nous sommes bons les uns envers les autres? Est-ce que nous sommes parfaits les uns envers les autres? Et encore l'apôtre Paul va dire que tous ceux qui croient devraient être bons envers ceux qui sont de leur famille en premier. Et parfois nous oublions que le royaume de Dieu passe par là. Écoutez, dans le livre Parabole, elle dit, la vie des noces de la parabole représente le caractère pur et sans tache des vrais disciples du Christ. Mes chers amis, j'avais longtemps cru que le vrai disciple de Jésus, ce sont ceux qui dénoncent la petite corne, jusqu'au jour où j'ai découvert que la petite corne ne changera pas mon caractère. C'est Jésus. Il est vrai que nous devons le proclamer, mais pour mon salut personnel, ce qui doit me caractériser, ce n'est pas la dénonciation de péché des autres, c'est d'avoir un caractère pur. Elle dit, il a été donné à l'Église de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur, sans tache ni rien de semblable. Le fin lin, disent les Écritures, ce sont les œuvres justes de saints. En d'autres termes, ce sont ces choses-là qui vont nous caractériser. Si nous voulons nous préparer à la fin de temps et tout ce qui arrive, notre tâche est certes de le proclamer, mais notre salut exige que nous soyons transformés par Jésus. Parce qu'il serait déplorable que nous puissions proclamer ces bonnes nouvelles aux gens et que nous ayons un sale caractère qui va nous empêcher de vivre avec Dieu pour l'éternité. Et je n'ai pas besoin de vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire un sale caractère. Parce que tous nous savons qu'est-ce que c'est un sale caractère. Lorsque nous ne sommes pas capables de prononcer des paroles agréables envers quelqu'un, c'est un sale caractère. Lorsque nous ne sommes pas capables de rendre de bons témoignages les uns des autres, c'est un sale caractère. Lorsque nous ne sommes pas capables d'être patients les uns envers les autres, nous ne pouvons pas prétendre aller vivre avec Dieu. C'est pas possible. Lorsque nous ne sommes pas capables de sourire et que nous tirons la tête comme si nous avions porté tous les péchés du monde, ce n'est pas possible de vivre en compagnie de Jésus pour l'éternité. Afin que vous discerniez ce qui est bon, agréable et parfait. Et voilà, en conclusion, ce n'est pas ce que vous faites qui va vous transformer. Mais c'est ce que vous devenez qui va produire de bonnes actions.
c'est ce que vous pensez qui va faire de vous une personne différente, une personne née de nouveau. Et si aujourd'hui vous avez un comportement qui est tourné vers l'égoïsme, vers soi-même, quand vous avez rencontré Jésus, la tendance, ça sera le regard tourné vers Dieu et sa perfection. Et si vous avez tendance à tourner en rond, au lieu de tourner en avançant avec Dieu, vous vous rendrez compte que Christ habite en vous. Et si vos voisins, ceux qui vous observent, seront touchés, non pas par vos belles paroles, ils seront touchés parce que vous êtes une personne agréable et une personne parfaite. La foi en Christ comme rédempteur du monde exige une intelligence éclairée, contrôlée par un cœur capable de trouver et d'apprécier le trésor céleste. Elle est inséparable de la repentance et de la transformation du caractère. Avoir la foi signifie découvrir et accepter le trésor de l'évangile avec toutes les obligations qu'il impose. Écoutez cette fin. Un second temps de grâce ne sera pas accordé aux hommes, et j'ajouterai, et aux femmes. C'est dans cette vie qu'il faut revêtir la vie de la justice du Christ. Ce n'est pas au ciel, c'est dans cette vie. L'occasion actuelle est la seule que nous ayons pour former de caractère qui nous donne accès à la demeure préparée par Jésus pour ceux qui gardent ce commandement. Nous pouvons observer les commandements avec diligence, avec respect et avec crainte. Mais si par-delà, nous ne nous faisons pas transformer par la puissance de Christ, nous perdons le temps. C'est dommage que parfois notre caractère a chassé plusieurs personnes dans l'église. C'est possible que mon caractère a déjà chassé les gens de l'église. Mais plus encore, c'est possible que mon caractère a fait perdre la foi à certains. Ceux qui grandissent encore. C'est possible que ma façon de parler ou de penser a perturbé des gens. Mais la parole de Dieu nous dit qu'il n'y aura pas de second temps de grâce. J'avais toujours cru que c'est en accumulant verset sur verset, c'est en accumulant connaissance sur connaissance jusqu'au point d'aller apprendre à décortiquer la Bible en grec et en hébreu. J'avais cru que cela m'apportait quelque chose. Mais l'apôtre Paul nous rappelle à l'ordre. Le Seigneur a besoin que notre caractère soit transformé. Parce que c'est la seule chose que nous adopterons avec nous pour l'éternité. Nous pouvons aller faire de l'évangélisation, nous pouvons passer des heures à étudier les mots du sabbat. Nous pouvons même prier avec ferveur. Nous pouvons démontrer au monde que nous sommes les meilleurs et que nous connaissons tout. Nous pouvons changer les lois de l'Église. Mais cela ne servira à rien s'ils ne sont pas capables de recevoir la transformation du caractère de la part de Dieu. Révisons le texte d'Éphésiens, le chapitre 5. Prenez donc garde, le verset 15 je lis, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous élivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant, célébrant de tout votre cœur le louange du Seigneur. Rendez continuellement grâce
pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres. Et dans Romains, le chapitre 12, je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est agréable, bon et parfait. Que le Seigneur fasse de nous des gens bons, agréables et parfaits. Amen.